Et à 7h20 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Alors il se dit que la gauche voudrait absolument la suspension de la réforme des retraites pour éviter au Premier ministre la censure. Et alors pour cela, le PS suggère qu'il y ait une piste pour financer cette abrogation de la réforme des retraites. Vous nous expliquez pourquoi, selon vous, c'est une mauvaise idée? Oui Dimitri, comme on sait, le gouvernement veut éviter une majorité de censure pour son budget. C'est pourquoi il essaye de draguer la partie la moins à gauche du nouveau Front populaire. Et pour les séduire, il y a hélas une exigence redoutable, accepter l'abrogation ou la mise en pause, parce que ça revient au même, de la réforme des retraites, soit un coût immédiat de 3 milliards par an et à terme de 16 milliards par an. Alors, c'est-à-dire que dans le jeu de loi du déficit où on cherche désespérément comment gagner quelques cases, il faudrait commencer par reculer en augmentant le déficit des retraites. Alors qu'à cela ne tienne, Olivier Faure a une proposition et vous ne croirez jamais, cette fois le PS ne propose pas un impôt nouveau, c'est historique. Alors c'est quoi cette proposition novatrice? L'utilisation du fonds de réserve des retraites. Alors de quoi s'agit-il? Il avait été créé en 1999 par Lionel Jospin pour anticiper les difficultés financières liées au financement des retraites. Son objectif initial, c'était de mettre de côté des ressources financières qui pourraient être utilisées à partir de 2020, lorsque le vieillissement de la population entraînerait un déséquilibre entre le nombre d'actifs cotisants et le nombre de retraités. C'était une poire pour la soif. Bon, c'est bien ce qui arrive aujourd'hui. On est au cœur du déséquilibre, non? Totalement, mais justement, alors ce fonds a déjà été détourné. Olivier Faure arrive trop tard, la banque a déjà été braquée. Le fonds de réserve des retraites, il a déjà été mobilisé. Oui, dans notre état impécunieux, une cagnotte ne reste pas longtemps sans qu'on lui trouve un usage. Depuis 2010, le fonds est utilisé pour aider à dégonfler la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, la caisse où on a placé la dette sociale française. Plus précisément, le fonds finance le fonds de solidarité vieillesse qui prend en charge les droits non contributifs, c'est-à-dire en fait les dépenses du système de retraite qui sont par nature déficitaires. Par exemple, des pensions versées malgré des périodes de chômage ou de maternité. Alors oui, on pourrait débrancher pour le fonds de réserve des retraites pour le réaffecter aux retraites, mais alors l'argent manquerait à la CADES qui est censée recevoir du fonds 2,1 milliards par an jusqu'en 2033. Ce serait déshabiller Paul pour habiller Pierre. Et pire, ce serait tuer la poule aux œufs d'or. Pourquoi la poule aux œufs d'or? Parce que ce fonds est placé, il produit des intérêts. Et il capitalise, si vous voulez. Et sa performance est très bonne. Depuis le 1er janvier 2011, sa performance est de 3,9% net de tout frais, ce qui lui a permis de générer 13 milliards de richesses, donc utilisés pour la CADES. Si on l'avait doté comme c'était prévu à l'origine, le fonds générerait 6 milliards d'intérêts par an. Utiliser le fonds de réserve pour compenser l'abrogation de la réforme des retraites signifierait assez rapidement grignoter son capital, donc perdre les rendements associés. En vidant le fonds pour obéir aux caprices d'une abrogation, on se priverait de cette rentabilité. Alors, il faudrait au contraire l'abonder pour lui permettre à long terme, comme c'était prévu par sa rentabilité, d'amortir un peu le déficit du système. Pitié, ne touchons pas le fond. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier.